Des gratte-ciel construits en quelques jours seulement au parc, entièrement imprimés en 3D, en passant par les aéroports flottants et la technologie de réalité augmentée qui révolutionne notre façon de construire, la Chine vit dans le futur, tandis que le reste du monde ne peut que regarder. Les énormes projets de construction que je vais vous montrer prouvent que la Chine a 100 ans d'avance. Pont du Canyon de Huajiang. Le pont du Canyon de Huajiang a posé un défi important lors de sa première planification. La raison? Il se trouvait à plus de 2000 pieds au-dessus du sol, ce qui en faisait le pont le plus haut du monde. Ce design établira le record du monde du pont le plus haut lorsqu'il sera ouvert au public, l'ancien record étant déjà détenu dans la même province. Vous ne pouvez pas amener de l'équipement de construction normal aussi haut dans les montagnes, en particulier les grues. Alors les ingénieurs chinois ont trouvé une solution innovante. Aucune grue normale n'étant utile, les ingénieurs ont déployé le plus grand système de grues à câbles jamais créé dans le monde. Ces grues qui fonctionnaient sur des câbles ont été utilisées pour poser des poutres en place pour la construction, chaque poutre pesant pas moins de 21 000 tonnes. Chaque pièce devait être placée avec précision, et pour ce faire, les ingénieurs chinois ont utilisé l'Internet des objets et le système satellite Beidou pour s'assurer que chaque pièce du pont s'adapte parfaitement. Et d'après l'équipe de construction, le pont est équipé d'un réseau neuronal de câbles intelligents qui surveille précisément les câbles principaux. L'ensemble du pont est une merveille d'ingénierie, tout comme ce prochain projet. Mini Sky City. En 2015, la Chine a fait quelque chose d'incroyable. Ils ont construit un gratte-ciel, non pas en années, ni en mois, mais en jours. 19 jours pour être exact. Le projet s'appelait Mini Sky City et sa construction était un véritable génie de l'ingénierie en action. Le bâtiment de 670 pieds de haut a été construit pièce par pièce en seulement 19 jours grâce à la construction modulaire. Les parties du bâtiment ont été préfabriquées, prêtes à être installées comme des Lego. Et une fois toutes les pièces sur le site, l'ensemble a été assemblé à un rythme impressionnant. C'est incroyable de voir comment un bâtiment entier peut surgir en si peu de temps. Mais la Chine l'a rendu possible. Non seulement cela, mais la même entreprise qui a construit ceci prévoit de construire un bâtiment de 220 étages de la même manière. Pour référence, la Mini Sky City fait seulement 57 étages. Leur ambition n'a pas de limite et ce prochain projet le prouve encore plus. Relocalisation du complexe Huayanli Shikumen. Que faites-vous lorsque vous devez construire quelque chose sous terre et qu'un bâtiment historique est sur le chemin? Eh bien, si vous êtes en Chine, vous soulevez simplement et déplacez l'ensemble du complexe. Les autorités voulaient en construire un centre commercial souterrain, un parking et des connexions de métro sous le complexe Huayanli Shikumen. Au lieu de le démolir pour travailler en dessous, ils ont trouvé une solution innovante. Déplacer tout le complexe, littéralement. En utilisant une combinaison de vérins hydrauliques robotiques, l'ensemble du complexe pesant 8270 tonnes a été soulevé. Puis, dans un mouvement de marche, les vérins ont avancé, emportant le bâtiment avec eux. Avec le bâtiment déplacé, les autorités ont réalisé les travaux souterrains qu'elles souhaitaient. Après quoi, l'ensemble du complexe a été remis en place. Si vous pensez que c'était innovant, regardez ça. Kela Power Station. En Chine, la Kela Power Station se dresse fièrement comme l'une des infrastructures les plus incroyables jamais créées. Qu'est-ce qui rend cette plante spécifique si unique? Pour commencer, toute l'infrastructure est construite à des hauteurs extrêmes, avec un temps froid, des vents forts et l'altitude posant des défis extrêmes. Mais ce n'est même pas la chose la plus unique à son sujet. Cette plante n'est ni entièrement hydraulique, ni entièrement solaire. En fait, c'est un mélange des deux. La surface de 170 millions de pieds carrés de l'usine contient d'immenses champs de panneaux solaires et des installations hydroélectriques travaillant ensemble pour produire 1 gigawatt d'électricité, tout cela renouvelable. Et la capacité devrait augmenter à mesure que le projet approche de son achèvement. Cette centrale, construite grâce à l'innovation et à la technologie de pointe, est la plus grande centrale hydroélectrique photovoltaïque au monde.
Et la construire au sommet d'une montagne, où les températures atteignent moins 30 degrés, c'est juste de la folie mélangée à de l'ingénierie. Restez calés, car la prochaine va vous époustoufler. Dôme de construction gonflable. La Chine a trouvé une solution intéressante au bruit et à la pollution par la poussière qui se produisent sur un chantier de construction. Au lieu des méthodes traditionnelles qui ne fonctionnent généralement pas, les entreprises de construction en Chine gonflent simplement un dôme d'air autour de l'ensemble du chantier. Le résultat est un extérieur complètement isolé, qui atténue le bruit des machines lourdes tout en empêchant la poussière et d'autres substances nocives en suspension dans l'air de s'échapper. Toutes ces choses désagréables peuvent être simplement filtrées à l'aide de filtres à air. Avec des techniques comme celle-ci, les Chinois ont construit des choses incroyables, comme ce prochain bâtiment. Centre culturel Fondation Fosun. Voici le centre culturel Fondation Fosun. Et il cache un secret génial qui modifie le bâtiment à chaque regard. Le théâtre utilise une technique de construction appelée façade cinétique qui sont essentiellement des parties mobiles. Mais ensuite, au cœur du développement, il y avait aussi un bâtiment culturel appelé la Fondation Fosun. Un grand aspect du projet était de créer un bâtiment cinétique. Cette idée de pouvoir créer un rideau architectural? Seul le Fosun Foundation Cultural Center le fait de manière unique. Les rideaux à l'extérieur du théâtre se déplacent lentement, si lentement que vous pourriez ne pas remarquer les vagues qui passent. Mais chaque fois que vous le regardez, il semblera différent, juste légèrement déplacé. Les laps de temps montrent comment chaque couche se déplace pour créer un beau design ondulé, changeant jour et nuit afin que le bâtiment n'ait jamais le même aspect. Non seulement cela, mais ces façades jouent également un rôle clé dans la fonctionnalité du bâtiment. Selon le type d'événement qui se déroule, les façades peuvent être déplacées pour révéler ou cacher la scène sur le balcon, la salle multifonctionnelle, et offrir une vue sur le fleuve à l'est ou les bâtiments à l'ouest. Toute la structure est une lettre d'amour à l'art, tout comme ce prochain projet de construction qui a franchi toutes les limites. Parc imprimé 3D AICT. Imaginez un parc entier couvrant une superficie stupéfiante de 59 449 pieds carrés, construit entièrement grâce à la technologie d'impression 3D. C'est la véritable merveille du parc imprimé 3D AICT. Chaque banc, chaque structure et chaque sculpture de ce parc sont fabriqués par de gigantesques machines d'impression 3D, utilisant le béton comme matériau principal. Et les formes que ces machines étaient capables de créer sont tout simplement magnifiques à regarder. Le parc entier ressemble à une structure fluide, avec des designs en forme de vagues qui se fondent harmonieusement les uns dans les autres. Même des choses minuscules, comme les parterres de fleurs, les murs de soutènement et les bordures ici, sont imprimés en 3 dimensions. Et voici le point culminant. L'ensemble du parc d'une telle envergure a été achevé en seulement 2 mois et demi. De plus, cela coûte bien moins cher que les matériaux de construction traditionnels. La Chine a véritablement adopté l'impression 3D comme une technique de construction essentielle, tandis que le reste du monde est resté des siècles en arrière, et cette prochaine structure ne fait que renforcer ce point. Pont piétonnier imprimé en 3 dimensions. De toutes les choses, vous ne vous attendriez pas à ce qu'un pont entier soit construit en utilisant la technologie 3D, n'est-ce pas? Mais la Chine a réussi à le faire. Et pas n'importe quel pont, celui qu'ils ont construit à Shanghai. Ce pont mesure près de 86 pieds de long, ce qui en fait le plus grand de son genre dans le monde entier. Fabriqué en seulement 450 heures en utilisant 2 bras robotiques, le pont présente des façades ondulées sur ses côtés, lui donnant un aspect plutôt approprié pour son environnement. La partie principale du pont a été construite avec 44 unités de béton creuse, tandis que les rampes sur les côtés ont été réalisées avec 66 unités. Comme les autres structures tridimensionnelles en Chine, ce pont a nécessité moins de temps et d'argent pour sa construction, par rapport aux méthodes traditionnelles. Mais passons de cette technologie et jetons un œil à quelque chose de vraiment étonnant que la Chine a récemment réalisé. Centre de culture et d'art Anji. Le Centre de culture et d'art Anji est un de ces designs de bâtiments que vous ne pourriez pas imaginer possible. Mais chaque jour, la Chine en fait une réalité. La chose la plus unique à propos du Centre de culture et d'art Anji est son design de toit proposé.
Le toit aura un design en feuilles de bambou, mélangeant nature et design moderne en quelque chose d'unique et merveilleux. Et la façon dont ils seront construits, on aura l'impression que les toits flottent réellement dans l'air. Pendant ce temps, les panneaux métalliques blancs ondulants de ce toit lui donneront un aspect magnifique. Mais les merveilles ne s'arrêtent pas là. Ce bâtiment aura un système unique qui réutilisera l'eau de pluie pour refroidir passivement l'ensemble de la structure. C'est la durabilité et la praticité mélangées ensemble pour créer une merveille de l'architecture moderne. Et ai-je mentionné que l'ensemble s'étendra sur 1 291 000 pieds carrés? Oui, c'est aussi incroyable que ça en a l'air. La structure devrait être achevée cette année même, mais cela ne signifie pas que c'est le seul projet de construction passionnant à attendre en Chine. Il y a aussi les tours Phoenix. Tours Phoenix. Les tours Phoenix sont un gratte-ciel super haut proposé que la Chine envisage de construire à Wuhan. Vous vous demandez quelle hauteur? La plus haute des deux structures proposées fera 3300 pieds, c'est-à-dire 1005 mètres. Cela en fera la deuxième structure la plus haute du monde. Mais crois-moi, c'est la chose la moins intéressante à propos de ce super gratte-ciel. Il y a plus de choses étonnantes à son sujet que l'on peut compter. Par exemple, toute la structure sera construite sur une île au milieu d'un lac de 7 hectares. Et ce n'est pas tout. La véritable merveille du bâtiment sera les systèmes de production d'énergie. L'extérieur des tours sera couvert de panneaux solaires. En plus, les tours intégreront d'autres technologies d'énergie verte, notamment l'éolien, le thermique, les chaudières à biomasse et les piles à hydrogène. C'est vraiment de la science-fiction de niveau supérieur. Pour couronner le tout, l'une des tours aura le jardin le plus haut du monde sur son sommet. La Chine sait vraiment comment monter les enchères. Je me demande comment les autres pays réagiront à cela. Surtout Dubaï, avec ses bâtiments les plus hauts. Aménagement paysager de ville-éponge. L'aménagement paysager de ville-éponge est une technique de planification urbaine que la Chine a été à l'avant-garde. Et c'est absolument incroyable à quel point cela fonctionne bien. En gros, la Chine a été confrontée à quelques problèmes environnementaux et leur solution est une nouvelle façon unique d'aménager le paysage. Ils construisent des jardins de pluie, des toits verts, des zones humides, des jardins en contrebas et des forêts urbaines et les intègrent parfaitement dans le design de la ville. Pourquoi? La raison est simple. Pour la rétention d'eau et la diversité écologique dans la région. Ce n'est pas comme les villes arides que nous avons avec une verdure uniforme et clairsemée. Au contraire, ces environnements biodiversifiés servent plusieurs fonctions. Un paysage de ville-éponge favorise la santé environnementale, offre un refuge à différentes espèces et agit comme un système de rétention d'eau pour remplir les aquifères épuisés et contenir les eaux de crue. Même les trottoirs sont conçus spécialement pour laisser l'eau s'infiltrer. Eh bien, ça fonctionne. L'aménagement paysager de la ville-éponge a été utilisé dans plusieurs endroits en Chine. Le parc de gestion des eaux de pluie Kunli est un excellent exemple, fonctionnant à la fois comme un parc et comme un centre de verdure biodiversifié. Il en va de même pour la zone de la ville-éponge de Lingang à Shanghai, ainsi que pour la zone de libre-échange de Zhuhai-Hengtian. Les résultats de tout cela sont des villes résistantes aux inondations qui possèdent des espaces verts beaucoup plus sains, servant de réservoirs d'eau temporaire. Parlez de multifonctionnalité. Île de l'aéroport de Dalian-Jinzhuan. Maintenant, vous pourriez penser que d'autres pays surpassent la Chine en matière d'architecture aéroportuaire, mais ce n'est certainement pas le cas, surtout avec ce nouvel aéroport que la Chine construit à Dalian. Eh bien, pas exactement à Dalian, car cet aéroport a quelque chose de plutôt unique. La Chine ne construit pas cet aéroport sur le continent même, ni même sur l'une de ses îles. En fait, ils ont créé une île entière, juste pour cet aéroport. La construction a commencé en 2011 et elle devrait être terminée cette année. Donc, en 2026, une fois que l'aéroport de Dalian-Jinzhuan sera opérationnel, il sera le plus grand aéroport flottant au large du monde entier. L'ensemble du projet est un produit du génie de l'ingénierie, comme construire un aéroport sur la mer. C'est absolument fou, mais la Chine est sur le point de le réaliser. Et nous pourrons le voir de nos propres yeux bientôt. Encore une fois, la Chine est à la pointe de l'innovation depuis un certain temps maintenant. Prenons par exemple le projet de barrage imprimé en 3D de Yangkou.
Yank Barrage imprimé en 3D. Le barrage de Yank est un barrage de 590 pieds de haut que la Chine envisage de construire sur le plateau tibétain. Maintenant, cela peut sembler assez normal, mais attendez d'entendre les mises en garde. L'ensemble du barrage va être imprimé en 3D depuis le sol. Cela signifie utiliser les dernières machines de construction avancées d'impression 3D qui fonctionnent de manière assez similaire à votre imprimante 3D à la maison. Ces machines posent le béton couche par couche et c'est ainsi que la Chine prévoit de construire tout le barrage. Mais ce n'était que la moitié de l'histoire. Il s'avère que toutes les machines travaillant sur le projet, comme les grues, les camions et les bulldozers, seraient toutes opérées par IA. Aucun opérateur humain nécessaire. Elles se déplaceront et travailleront sans heurts. Pas de gêne mutuelle, pas d'accident et pas de retard. Ce barrage ne sera pas seulement l'une des constructions les plus innovantes de notre époque, mais servira également de preuve de concept. Après tout le barrage sera terminé en moins de 2 ans. C'est très rapide par rapport aux méthodes de construction de barrages normales. Si la Chine réussit, cela prouve que les barrages et les mégastructures peuvent être construits de cette manière, ouvrant la voie à de nombreux autres projets utilisant la même technologie. Cependant, ces projets spécifiques ne sont pas les seuls progrès que la Chine a réalisés dans son industrie de la construction et de l'architecture. Il existe des techniques de construction en Chine qui deviennent une norme et qui sembleront complètement futuristes aux étrangers. Regardons quelques-unes d'entre elles. Assemblage modulaire. La Chine a fait des progrès majeurs dans la technique de construction modulaire, comme vous l'avez vu avec le bâtiment Mini Sky City qu'ils ont construit en seulement 19 jours. Mais est-ce tout? Non. La Chine a l'intention de faire de cette méthode une procédure de construction standard dans son pays. Ils poussent fort pour cela, avec des entreprises spécialisées dans les structures modulaires. Cela peut être des immeubles de grande hauteur, des ponts, des stades, à peu près n'importe quoi. La Chine a même commencé à fabriquer des maisons régulières, avec des pièces modulaires. Vous pouvez littéralement commander une maison toute faite qui sera transportée sur votre terrain et assemblée comme des pièces de Lego ou un puzzle. Et voici la meilleure partie. Il n'y a pas de véritable inconvénient à cela. Les maisons modulaires prennent moins de temps à construire, elles coûtent moins cher et elles sont aussi robustes qu'il le faut. Certaines de ces maisons sont assemblées en seulement 1 jour et les plus compliquées seront opérationnelles en 1 semaine ou 2. Et cela soulève la question. Est-ce l'avenir de la construction? La réponse est probablement oui. Il y a tout simplement trop d'avantages à cela. Aussi cool que cela puisse être, je pense que cette nouvelle technique de construction que la Chine est en train de pionnier est bien plus impressionnante. Coffrage auto-grimpant. Bien que cela puisse sembler être une machine qui grimpe sur le bâtiment, il y a bien plus que cela en jeu ici. Il s'agit du système de coffrage auto-grimpant en action que la Chine utilise largement dans son processus de construction. Alors, comment ça marche? Eh bien, un coffrage est en gros comme un moule, dans lequel le béton est coulé pour se solidifier. Ce coffrage fonctionne de manière similaire, seulement il peut être déplacé d'un étage à la fois jusqu'à ce que tout le bâtiment soit terminé. Le mécanisme derrière cela est généralement hydraulique. Il fonctionne comme un robot géant, grimpant et construisant simultanément. De cette manière, les travailleurs peuvent créer toute l'histoire du bâtiment en une seule fois et ensuite passer au suivant, accélérant ainsi le processus de manière considérable. Mais il y a une limitation. Ce système est uniquement adapté aux structures avec une disposition répétitive, ce qui n'est généralement pas un problème pour les bâtiments résidentiels. Quoi qu'il en soit, il est incroyable de voir à quel point l'ingéniosité humaine peut être lorsque nous pouvons concevoir des systèmes comme celui-ci. En parlant de techniques de construction incroyables, regardez celle-ci. Pose de voies ferrées à très grande vitesse. En Chine, vous n'avez pas besoin de personne pour poser les voies pour vos trains. Une machine le fait pour vous. La Chine a développé un système qu'ils appellent la pose de voies ferrées à très grande vitesse. Et son fonctionnement est incroyable. Laissez-moi vous expliquer. La Chine dispose d'un réseau ferroviaire à grande vitesse robuste qu'elle ne cesse d'étendre. Et ce sont les machines qui rendent cela possible. Il comprend des trieurs de rails, des véhicules de récupération à rouleaux poussés et des tracteurs, tous travaillant de concert et contrôlés par l'IA. Ces machines massives transportent tous les composants nécessaires. Ils placent automatiquement les ballasts, les pointes et les rails eux-mêmes. L'intervention humaine dans le processus est minimale et les résultats sont extraordinaires.
Avec 90% du processus automatisé, les voies sont posées à un rythme incroyable. Une vitesse de 2 km de voies par jour avait déjà été atteinte, et la Chine travaille sur quelque chose d'encore plus fou. Ils développent un système où tout le processus sera automatisé et fonctionnera jour et nuit, atteignant des vitesses encore plus grandes. Jusqu'où ira la Chine? Eh bien, si vous trouvez cela impressionnant, laissez-moi vous montrer comment ils creusent leurs tunnels. Machines de creusement de tunnels. Les machines de creusement sont utilisées dans le monde entier pour creuser des tunnels, mais il y a une raison pour laquelle la Chine est en avance dans ce domaine. Les machines de creusement de pointe qu'ils produisent sont vraiment incroyables. Voici pourquoi. Tout d'abord, la taille. Les tunneliers que la Chine fabrique et utilise dans ses projets de construction sont énormes. Ils mesurent des centaines de pieds et sont capables de creuser des tunnels pour des autoroutes avec plusieurs voies en une seule fois. Le seul vrai rival est Bertha, des États-Unis. Mais la taille n'est pas la seule chose. La Chine fabrique sa machine de forage en fonction du relief difficile de la région. Ces machines peuvent survivre aux conditions souterraines les plus difficiles et continuer à travailler efficacement. De plus, bon nombre des machines de forage de tunnels chinoises sont modulaires, ce qui facilite leur transport. Grâce à l'intelligence artificielle, ces machines atteignent un nouveau niveau d'efficacité qui fait pâlir le monde. La Chine a perfectionné le creusement de tunnels, tandis que le monde a pris du retard. Si vous ne me croyez pas, voici une autre technologie dans laquelle la Chine est tellement en avance que c'est époustouflant. Transport de matériel assisté par drone. La Chine a vraiment adopté la technologie des drones. Ils l'ont intégrée dans les opérations quotidiennes. Par exemple, les agriculteurs chinois utilisent des drones pour déplacer leurs récoltes dans les montagnes. Les pompiers en Chine utilisent des drones pour éteindre les incendies. Mais l'utilisation la plus intéressante a été dans l'industrie de la construction. Récemment, des vidéos ont émergé de sociétés utilisant des drones pour transporter des matériaux de construction, tels que les panneaux solaires, à travers des terrains difficiles. C'est plus rapide, c'est moins cher et c'est efficace. Mais ce n'est pas tout. La Chine a conçu des drones spécialement pour soulever des charges lourdes à des grandes hauteurs. Bien qu'il y ait une limite à ce qu'ils peuvent porter, leur vitesse et efficacité compensent cela. Une utilisation unique des drones par la Chine dans la construction a été lors de la construction d'un pont dans le sud-ouest de la Chine. Des drones ont été utilisés pour connecter des câbles entre deux parties du pont sans avoir besoin de systèmes complexes ou de mettre des vies humaines en danger. N'est-ce pas innovant? Construction de tabliers de ponts rotatifs. Construire des ponts semble être la passion de la Chine. Alors que d'autres pays ferment des routes pendant la construction d'un pont, la Chine a perfectionné l'art de construire sans que cela ne soit gênant pour le public. Au lieu de fermer un pont, la Chine fait quelque chose d'incroyable. Ils construisent le pont sur le côté, complètement hors de la route. Et une fois le pont terminé, ils le font pivoter. Comment? La réponse est l'hydraulique. Les parties du pont, entièrement construites, sont tournées à l'aide de l'hydraulique jusqu'à ce qu'elles s'alignent parfaitement les unes avec les autres. Tout est connecté et le pont est prêt à être utilisé. La route en dessous ne ferme pas une seule seconde. Nous avons vu des techniques de construction remarquables de Chine, mais comment la Chine gère-t-elle les parties les plus élémentaires de la construction, comme la pose de briques? Découvrons-le. Système de pose de briques robotique. L'intelligence artificielle a permis quelques inventions utiles, et ce robot poseur de briques en est un exemple. La Chine fabrique ces robots et les utilise sur les chantiers de construction depuis un certain temps maintenant. L'avantage? Ces robots y travaillent en vite, n'ont pas besoin de pause et sont si précis que vous ne trouverez pas une brique déplacée. Avec ces outils, la Chine a pu augmenter son efficacité de travail par 10, sans parler du fait que ces robots n'ont pas besoin d'autres machines et outils pour faire leur travail. Ils incarnent vraiment l'innovation comme nul autre. Mais seulement poser des briques ne suffit pas. Il y a une autre invention chinoise qui va avec cela, le plâtrage robotisé. La Chine a même automatisé le processus de plâtrage. Ils ont développé des robots capables de cimenter un mur en quelques minutes. De plus, ils peuvent tout niveler avec une précision inégalée. La technologie a beaucoup progressé,
mais elle n'est pas encore au point de remplacer complètement les travailleurs humains. D'après les apparences, cependant, la Chine sera probablement le premier pays à avoir des chantiers de construction entièrement automatisés, fonctionnant sans aucun humain en vue. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Pendant ce temps, passons à un matériau de construction qui révolutionne notre façon de construire, le béton auto-cicatrisant. Le béton auto-cicatrisant est une invention qui a pris le monde d'assaut, et la Chine ne fait pas exception. Considérez ce matériau comme un mélange de béton miracle qui, une fois fissuré, se répare tout seul. Pas besoin d'intervention extérieure. Mais comment est-ce possible? Eh bien, ce béton contient un type de bactérie qui produit du carbonate de calcium. Et lorsqu'une fissure se forme, les bactéries génèrent du carbonate de calcium pour sceller les fissures. Ce type de béton s'est avéré extrêmement utile. La durabilité supplémentaire et l'augmentation de la durée de vie signifient que les bâtiments peuvent être rendus plus sûrs et plus durables que jamais. Un des meilleurs exemples de son utilisation est sur l'autoroute Fenghai en Chine. L'asphalte de l'autoroute a des propriétés auto-cicatrisantes, empêchant l'ouverture de nids de poules, réduisant ainsi les coûts et la main-d'œuvre nécessaires à l'entretien. La Chine utilise également du béton auto-cicatrisant pour construire des trottoirs, des ponts et des bâtiments. Sur ce, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Pensez-vous que la Chine vit dans le futur? Que pensez-vous de ses projets de construction? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous.